Bon, là on est à peine arrivé dans les Rocheuses, à notre prochaine étape. Et regardez, la nature est vraiment juste à côté, les animaux sont en liberté. On peut les admirer comme ça au bord de la route ou à côté de notre chalet. Là je sens qu'on va se plaire ici. Bienvenue dans ce deuxième vlog dédié à notre road trip dans l'Ouest américain. Moi c'est Richard. Moi c'est Franck. Et cet épisode est dédié à Estes Park. Alors Estes Park c'est un village d'altitude au cœur des Rocheuses. On a quitté Denver, il faut aller voir l'épisode précédent juste avant. Et là on va explorer justement les alentours pendant 3 jours. Bon, en tout cas le programme a l'air assez alléchant. Et en plus on dort dans un chalet au bord de la rivière avec les animaux qui étaient juste là quand on est arrivé. On était au Greenwood by the River. Et franchement déjà on vous conseille cet endroit, on vient d'aller s'acheter notre petite boîte chauffe et je sens qu'on va passer un bon séjour ici pendant 3 jours. Allez, c'est parti. Bon, place à la rando en ce dimanche matin, là c'est une petite rando d'1 heure à peine qui mène au lac Gem, le Gem Lake. Le temps est avec nous, là on se rapproche de début novembre, regardez on randonne en t-shirt, c'est le bonheur. Allez on y va. Bon, 1 heure de randonnée, on a déjà bien monté, il y a un bon dénivelé, je crois 300-400 mètres pour atteindre le lac, là il nous reste plus que quelques centaines de mètres. La vue est magnifique. Allez, hâte d'y être au lac. Voici arrivé au terme de cette randonnée, là le Gem Lake est juste derrière moi. Alors il est tout petit mais mignon, c'est surtout sa configuration qui est géniale. Il est vraiment comme dans un écrin de montagne. Salut les amis, une nouvelle journée commence dans le parc national des Rocheuses à côté d'Estes Park. Et aujourd'hui c'est parti pour la grosse rando qui va nous faire découvrir 4 lacs d'altitude, dont le premier, celui-ci, le Bear Lake, le lac de l'ours. C'est le lac le plus prisé en fait du parc national. C'est normalement un endroit complètement saturé de touristes en été et pendant les week-ends. Là c'est lundi matin, il est 9h, ok on caille un peu, mais en tout cas on est vraiment tranquille. Le chemin va ensuite nous mener un petit peu plus en altitude pour aller voir les autres lacs. Allez, c'est parti, cette journée s'annonce mémorable. Voilà, et après 10 minutes environ de marche, c'est assez facile, on a atteint le deuxième lac, c'est le Nymph Lake, donc le lac des nymphes. On rejoint aussi l'altitude de la neige, c'est vraiment magnifique. Bon, il nous reste 2 lacs à découvrir. Et justement là ils annoncent de la neige cette nuit ou demain matin. On risque de prolonger un petit peu notre séjour ici, puisque ça doit être vraiment magnifique de redécouvrir tous les paysages de ce parc sous la neige. En tout cas on en prend plein les yeux, c'est trop beau. Bon ça y est, on a atteint le 3e lac du parcours, le Dream Lake, le lac de tes rêves. Et là, franchement, c'est l'un des plus beaux paysages qu'on ait vu depuis le début. Je sais pas ce que t'en penses, mais franchement, ça mériterait une carte postale là. Wow. Et nous voici au 4e et dernier lac de cette randonnée, Emerald Lake, le lac Emerald. Bon là il est encore un petit peu tôt ce matin, le soleil ne donne pas tout son reflet au lac, mais c'est déjà quand même vraiment hyper impressionnant. Là on est vraiment au bout de la vallée. Là c'est une paroi verticale qui est juste face à nous. Il faut savoir que cette randonnée elle est accessible vraiment à tous. On croise des familles, des petits bambinos, des personnes plus âgées. Le sentier est vraiment très bien balisé, il n'y a aucun souci. On a mis 3 heures pour arriver ici parce qu'on prend notre temps, on prend des photos. Mais en une bonne heure c'est faisable, donc comptez 2-3 heures aller-retour. Bon, on est vraiment content là, la neige est tombée, on est passé de l'automne à l'hiver en moins de 48 heures, c'est ce qu'on voulait. D'ailleurs on vous avait demandé si on restait plus longtemps justement parce que la météo annonçait cette neige, on vous avait posé la question sur Instagram. Vous avez été une large majorité à vouloir qu'on reste ici, tant mieux, on va en profiter, faire des super clichés et se balader. Bref, on est comme des gamins, super excités.
Bon, ça y est, on est à nouveau dans le parc des Rocky Mountains. Rien à voir avec hier, hein. Vraiment on est passé de l'automne à l'hiver en un clin d'œil. Là les paysages sont recouverts d'un manteau tout blanc, c'est génial. Je voulais vous dire pendant que j'y pense que là on va faire pas mal de parcs pendant ce road trip de 5 semaines. Du coup on a investi dans la parc qui s'appelle America the Beautiful. Ça coûte 80 $. On peut pendant un an rentrer dans la plupart des parcs nationaux des États-Unis. Donc c'est un bon investissement parce que par exemple ici ça coûte 25 $ l'entrée pour une journée par voiture. Donc il suffit de faire 3 parcs et le tour est joué. Bon allez, on va faire un petit tour sous la neige histoire de prendre quelques clichés et de faire l'avant-après. Ça risque d'être assez saisissant. Bon, on redécouvre encore une fois le parc aujourd'hui. Là, on est à côté du Sprague Lake. C'est un des lacs qu'on n'a pas justement eu l'occasion de découvrir jusqu'ici. Et puis, ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'il est accessible juste à côté du parking. Aujourd'hui, avec le froid et la neige qui tombe, on n'est pas très courageux pour faire des grosses randos. Bon, en tout cas, dans ce parc, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour être émerveillé. Bon bah de retour après cette balade enneigée, on est de retour dans notre cottage, on ne vous l'avait pas encore montré, mais on se sent super bien ici. On est chez Brinewood by the River, parce que la rivière s'écoule paisiblement juste en contrebas, à quelques mètres ici. Et puis voilà, là on s'est fait un bon petit feu pour se réchauffer, l'endroit est vraiment cosy. Et puis là regardez la vue, elle est juste magnifique. On va peut-être tester le spa aussi, hein, jacuzzi là sur la terrasse. En tout cas on se lasse pas de la vue. Bon et voilà, depuis qu'il nous faisait de l'œil, on l'avait pas encore essayé. C'est chose faite pour notre dernière soirée. Avec la neige qui tombe, c'est vraiment encore une expérience de malade. Là on vient de voir des biches qui viennent de passer à quelques mètres de nous. Franchement, ce séjour dans les Rocky Mountains, c'est une collection de moments inoubliables. On n'a pas envie de partir, mais en même temps c'est ça, hein, c'est le road trip. L'aventure va continuer demain, direction l'Utah. Et voilà, c'est déjà la fin de cette étape lors de notre road trip aux US. Là, on en a pris vraiment plein les yeux. C'était dingue. Et puis là, on est vraiment passé, on l'a dit 1000 fois, mais de l'automne à l'hiver en 48 heures. Là, on finit vraiment sous la neige dans ce parc magnifique des Rocheuses, dans le Rocky Mountain National Park. Et puis, c'est loin d'être la fin de nos aventures. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre plein de pouces bleus. Tu peux aussi nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, comme d'habitude, de Facebook, Instagram, en passant par Twitter et bien sûr ici YouTube. Et ouais, parce que si t'es pas encore abonné, il faut vite t'abonner, puisque prochaine étape, l'Utah. On repart en Utah et on remplace du coup un paysage blanc par un désert rouge. Et pour tous les récits et tous les conseils, c'est bien sûr sur notre blog voyage onedayOneTravel.com. Allez, ciao!